Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Euh, Hier, quand j'ai sorti ma vidéo sur Owen Art of Gold, euh, j'ai pas su terminer, on va dire, mes phrases avant que ça coupe. Donc, je tenais à m'excuser, mais bon, je suppose que ça vous posera pas problème. Et aujourd'hui, ben, je m'attaque à un Target classique parce que oui, les autres coffrets, il faut que j'attends le temps de les visionner pour mieux regarder et mieux comprendre les choses. Donc, euh, donc sans trop tarder, ben, je commence directement avec un Target classique. Donc, toujours dans les In Your House, ouais, In Your House, Folly Laudi et In Your House Breakdown. Donc voilà, deux DVD bien sûr, c'est le 23 le 24. Les DVD, j'ai pas besoin de vous le montrer, vous les saviez. Donc la liste des matchs. Et je vais commencer directement. Donc, à mon avis là. Et d'abord, je regarde à mon téléphone si c'est bien là. Ouais. Valvenis contre Jeff Jarrett. Donc voilà. Match simple. Et que Jeff Jarrett est accompagné par Tennessee Lee. Il n'y a pas d'enjeu malheureusement. Et, euh, et tout ce que je m'en rappelais, euh, le début de show pour hyper la foule. Un moyen pour que la foule ne soit pas morte après, après le main event. Même s'il y a tout le temps, à chaque minute, où la foule, on va dire, quand il commence un petit peu à réagir du fait que c'est des très bons matchs. Et là, ce match-là, et qui gagne? Qui gagne Valvenis qui bat Jeff Jarrett. Ouais, il bat Jeff Jarrett. Ce match-là, je lui mets, je lui mets un 3. Voilà. Ensuite, euh, match pour le, pour le titre européen. Ouais, match pour le titre européen, qui est en match simple. D'Lo Brown, qui est accompagné par le parrain, donc le Godfather, contre X-Pac, que lui est accompagné par China. Alors, ce qui est bizarre, c'est que sur Wikipédia, il ne marque pas le titre européen, Championship. Ce qui est dommage, et pourtant, je le dis direct. Alors, celui qui était champion européen. Hmm, Est-ce que c'était D'Lo Brown ou X-Pac? Ils ont sûrement remporté ce titre. C'est pas grave, c'est pas grave. On va dire que c'est D'Lo Brown le champion et que c'est lui qui bat X-Pac. Et que ce match, je lui mets un 3,10. Voilà. Ensuite, Farouk et, Farouk et Scorpio contre Justin Hawk Bradshaw, plus court Bradshaw, et Terry Funk. Match par équipe, match simple. Donc, Terry Funk, le voir dans un ring à la WWE, qui est pour moi, ma foi, assez étonnant de le voir aux côtés de Bradshaw et que et qui confronte Scorpio. D'ailleurs, je suis sûr, je sais pas si c'est tout Cold Scorpio, mais en tout cas, c'est pas Scorpio Sky non plus. Ouais, parce que Flash Funk, apparemment, c'est tout Cold Scorpio. Donc, mais après, pour tout Cold Scorpio, je n'ai pas, on va dire, tout vu sur Wikipédia de ses anciens surnoms. Donc, j'ai pas eu le temps de tout voir. Mais si jamais j'ai le temps, ben, j'irai voir. Donc, euh, donc, on verra bien, quoi. Donc, ce que je me rappelle, ben, vous savez sans doute hein, les changements après les nearfall de la foule. Et que je me rappelle que la foule était à fond derrière Funk. Donc, ils veulent voir rentrer et frapper des têtes, casser des bouches, ce que vous voulez. Mais malheureusement pour Funk et Bradshaw, eh ben, ils perdent face à D'Lo Brown. Et D'Lo Brown, non pas D'Lo Brown, contre Farouk et Scorpio.
Donc c'est contre Farouk et Scorpio qui perdent. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,10 aussi. Ensuite, Mark Henry contre Vader, match simple. Ouais, match simple car il n'y a pas d'enjeu. Mark Henry ben, qui bat Vader, tout direct, point barre. Ce match-là, ben, je mets un 3 aussi. Ensuite, The Disciple of Apocalypse, pardon. 8 Ball, donc 8 balles, S-Cool, qui est accompagné par Paul Ellering. Celui qui va, si je le crois bien, manager les Authors of Pain. Que j'ai entendu dire qu'ils ont construit une nouvelle fédération en Angleterre, je crois. Ouais, on va dire ça comme ça, car je sais bien qu'ils ont dit publiquement qu'ils allaient construire une structure, les Authors of Pain. Et ils affrontent les LOD, donc Legend of Doom 2000, Animal et Hawk, Road Warrior. Attendez. Excusez-moi. Ah. Alors, match par équipe, ça j'avais déjà dit comment ça se fonctionnait. Eh ben, c'est les disciples Apocalypse qui battent les LOD. Donc voilà. Ce match-là, 3,20. Ensuite, Owen Hart contre Ken Shamrock. Match de donjon avec Dean Severn comme arbitre invité spécial. Ah d'accord. Ouais, parce que je savais même pas le nom de cet arbitre qui arbitrait dans le donjon des Hart. Ouais, parce que je sais bien qu'il porte le t-shirt WWF et qu'un coup ils sont dans le donjon, et ben, c'est normal, Owen il est chez lui, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de casser des têtes, et ben, il casse des têtes. Donc il va pas se gêner. Et ben ce que je m'en rappelais, ça j'avais déjà dit que Ken Shamrock il s'est déjà pris le plafond sous la tête. Et qu'après, ben, à coup des échanges de techniques au sol et de soumission, eh ben, je me rappelle, attendez, qui mettent KO l'arbitre Dan Severn et que Owen va prendre un Kettenpel pour mettre KO Shamrock et faire une soumission. Et après, j'aime bien, il prend le bras, l'air de dire qu'il a abandonné pour mieux remporter le match. Et c'est une victoire d'Owen. Ce match-là, je le noterai en description, donc promis juré, je le noterai. Voilà. Attendez, si je me rappelais bien... Non, parce que je vais essayer de me souvenir. Je lui avais mis un 3,5. Donc je lui avais mis un 3,5. Ouais, on va dire 3,5 direct. Ensuite, match de 2 chutes sur 3 pour le championnat intercontinental. The Rock contre Triple H. Avec China, bien sûr. Se solder par un... Non, vous allez peut-être comprendre. Donc voilà. Donc un match où tout est permis. Non, pas un match de 3 chutes. Je me demande si c'est pas de 3 manches. Non, je pense pas. À mon avis, c'est des chutes. Par exemple, faire chuter son adversaire et qu'à la fin, on est champion intercontinental. Ouais, c'est un match de 2 ou 3 manches. Ouais, j'avais bien raison là-dessus. Si je me rappelle bien, celui qui remporte la première manche, c'est Triple H, je crois. Et après Triple H, je crois que c'est The Rock. Et à la fin, l'un des deux devait repartir champion. Mais malheureusement, comme il est noté, ce match a été soldé par un match nul dans le temps imminent de 1-1. Donc c'est un partout, ben, match nul. Donc je pense que les deux vont pas repartir champions. Ah non, c'était The Rock qui était champion, pardonnez-moi.
C'était The Rock qui était champion. Ce match, je pense pas l'avoir déjà noté auparavant. Donc ce match, je lui mets un 3,40 direct. Ensuite, Bikini Contest, Jacqueline contre Sable. Donc concours de bikini avec Jerry Lawler en maître de cérémonie. D'ailleurs, Jerry Lawler, il est sur tous les fronts quand ça concerne les filles. Un pervers. Ouais, je le dis pervers parce que... Car c'est vrai qu'à cette époque, à l'Attitude Era, c'était des pervers. Mais bon, ça c'était pour une storyline. Donc je fais pas de dessin sur ça. Et Sable se fait disqualifier. Je sais pas, à mon avis, elle a voulu déshabiller Jacqueline. Donc c'est pour ça que Jacqueline bat Sable par disqualification. Bon, c'est pas le genre de match qui est ma cam. Faut pas non plus déconner. Ce match-là, je lui mets un 3,10. Même si c'est pas mon fort. Après, le main event, si je crois bien. Stone Cold Steve Austin et l'Undertaker contre Kane et Mankind. Et en plus, Kane et Mankind, c'était le champion. Qu'ils étaient accompagnés par Paul Bearer. Ouais, c'était pour les titres par équipe. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le dis. Donc voilà. Si je crois bien. Si je m'en souviens bien. Je crois que Stone Cold fait tout le travail dans le ring. Il fait tout le travail. Et c'est lui, je crois, qui remporte les titres avec le Taker. Et que c'est eux qui deviennent champions par équipe, même si ça se voit que ces deux-là ne sont pas faits pour être par équipe. Hein. Ils ne sont pas faits pour former un duo, ni être couronner les titres par équipe, vu à leur tempérament, à ces deux mastodons. Donc c'est victoire de Austin et Undertaker. J'allais dire The Rock, ben non, c'est le Taker. Ce match-là, 3,40. Vu comment c'était aussi une dinguerie, ce show. Et voilà, j'en ai terminé avec Folly Lodi. Maintenant, un breakdown. Voilà. Alors, le premier match. Je ne pense pas que c'est Owen Hart et Edge. Donc, je ne pense pas du tout. Mais c'était... Allez. Le premier match était Golga avec le The Giant. Giant Silva et Kurkang avec Eluna Vachon contre Mosh et Trasher. Donc match simple. D'ailleurs, je pense pas qu'il est noté. Non, à mon avis, il est pas noté, mais c'est pas grave, je le dis quand même. C'est Golga qui bat Mosh. Donc voilà quoi. Je sais pas si c'est un match par équipe, mais à mon avis, c'est un match 1 contre 1. Ce match-là, 3,10. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Ensuite, les Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy contre The Kentai. Ah, je crois que je l'ai noté dans The Best of Twist of Fate Hardy Boys, je crois, celui-là. Donc match par équipe, Kentai, Shufunaki et Menstayo avec Tamaguchi-san. C'est victoire des Hardy, hein. Je le dis tout de suite, c'est les victoires des Hardy quand il bat The Kentai. Car je vois mal The Kentai battre les Hardy à cette époque. Même si je suis sûr qu'ils ont déjà fait quelques matchs par la suite. Mais par contre, j'en suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr de l'avoir noté. Hein. Pourtant, il faut que je me renseigne. Mais on va dire provisoirement, je lui mets un 3,20. Je le dis de manière provisoirement, je le mets à 3,20 si vous êtes d'accord, mais j'irai vérifier. Donc voilà. Ensuite, The Disciple Apocalypse, 8 Ball et School avec Paul Ring contre Billy Gunn. Donc 2 contre 1. Alors c'est trop facile, vraiment trop facile. C'est le Disciple Apocalypse qui bat Billy Gunn.
car je me dis, c'est rare qu'un catcheur seul contre deux, il a des chances de s'en sortir, mais c'est pas du tout le cas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça n'a pas bugué suite à ça. Mais vous avez compris. Ce match-là, ben, un 3. Vraiment un 3, je le mets ça parce que c'est pas ce que j'apprécie le plus. Ensuite, Owen Hart contre Edge. Je l'ai déjà noté dans A Decade of Decadence et Owen Hart Art of Gold. Donc celui-là, j'avais déjà noté avec le match face à Shamrock. Je lui avais mis un 3,5 car c'était Owen Hart qui bat Edge. Donc voilà, j'en ai terminé, j'en parle plus. Ensuite, Al Snow et Scorpio avec Head. Donc si vous saviez, Al Snow, ben, il se promène toujours avec la tête de mannequin. Donc c'est pour ça qu'il marque accompagnatrice ou accompagnateur. Donc voilà, what the fuck. What the fuck la titulaire contre Too Much. Too Much. Too Much était composé de Brian Christopher et Scott Taylor. Alors je dis direct, c'est Too Much, enfin Too Much non, Al Snow et Scorpio qui battent The Too Much. Donc voilà, ce match-là je mets un 3,10 car j'ai pas, on va dire, fort accroché. Voilà. Ensuite Marc Mero accompagné par Jacqueline contre Droz. Match en simple. Donc un des rares de matchs de Droz. Vu comment je le vois, les victoires que j'ai même vu aussi dans ce DVD, moi je pense que c'est Marc Mero qui bat Droz. Et c'est fort évident car en plus c'est vrai, il bat Droz. Ce match-là, 3,10 aussi. Ensuite, Bradshaw contre Vader. Ah, pauvre Vader. À mon avis, c'est pas ses PPV hein, de gagner des matchs. Alors que ailleurs, c'était, on va dire, quelqu'un d'assez robuste, d'un gros bourrin qui se laisse personne indifférent, qui se laisse pas se battre. Donc il se laisse pas se marcher sur les pieds ou encore se faire river les épaules. Mais là, malheureusement, ben, il perd face à un Force Count Anywhere. Donc, donc les tombées peuvent se faire n'importe où. Je crois que ça a fini dans les coulisses. Ou bien sur l'extérieur du ring. Qui sait. Et des fois j'encadre mal, donc il faut que j'encadre très bien. Ouais, on va dire, ben, c'est victoire de Bradshaw. Hein. Il bat Vader. Ce match-là, ben, 3,20. Donc voilà. Ensuite, D'Lo Brown contre Gangrel. Donc celui qui accompagnait Edge et Christian, ou peut-être les Hardys, dans The Brood et dans les New Brood. Bref, une gimmick de vampire qui fonctionnait bien pour la titulaire. Ça dépend les goûts de chacun. Il y en a que ça plaît, il y en a que ça plaît pas. Et ben c'est D'Lo Brown qui bat Gangrel. Et ce match-là, ben, je mets pareil un 3,20 aussi. Ensuite, ben, dans un match très lourd que je vais citer, match en cage d'acier, donc à triple menace, pour déterminer le challenger numéro 1 pour le championnat de la WWE. Donc The Rock contre Ken Shamrock contre Mankind. Là, c'est un bon match. Je l'avoue, c'est un très bon match. Il n'y a pas à dire, ils savent ce qu'ils nous donnent. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Mais après, je comprends pas pourquoi on nous donnait que des matchs, on va dire, qui est fun, mais qui n'est pas si fou à ce point. Donc là, en tout cas, c'était un très bon match en cage. C'est The Rock qui bat Shamrock et Mankind. Donc je crois qu'il fait tomber sur Mankind à la place de Shamrock, si je me trompe pas, mais en tout cas, je l'espère. Et bien ce match-là, je lui mets un 3,40. Car il était plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, Val Venis contre... Enfin,
Non, pas contre eux. Je sais bien qu'il est marqué versus, mais il est accompagné par Terry Runnels. Donc je crois que c'était la femme de Dusty Rhodes. Dustin, pas Dusty. Contre Dusty Runnels. Donc le vrai nom de Dustin Rhodes. Donc voilà quoi. Eh ben je m'attendais à mieux. Vraiment. Même si Val Venis a une gimmick d'un quelqu'un qui se, on va dire, qui sort de la douche et qu'il a, on va dire, un passé de acteur pornographique, si je peux dire. Mais bon, ça c'est pas des trucs que les jeunes, que les très très jeunes ne devraient pas voir. Et pourtant, la plupart des jeunes qui gagnent en maturité voient ce qu'ils voient sur les yeux. Et ben malgré que ce match, on va dire, aurait pu, on va dire, avoir de l'importance, même si ça met en jeu la femme de Terry Rhodes, donc la femme de Dustin, mais qui n'est pas si folle que ça. Ce match-là, je lui mets on va dire un 3,20, même si ce match est pas mal. Donc voilà. Ensuite, The D-Generation X, donc Billy Gunn, Road Dogg, Jesse James et X-Pac contre Jeff Jarrett, contre Southern Justice, donc Dennis Knight et Mark Canterbury. Match par équipe à 6. Alors je dis direct, c'est la DX qui bat l'équipe composée de Jeff Jarrett et de Southern Justice. Donc voilà. Ce match-là, un 3,5. Donc voilà, un 3,5. Donc en plus, c'était Presley New et Joe Close. Ensuite, le dernier match. Match à triple menace pour être le champion de la WWE. Undertaker ont été empêchés de s'épingler si quelqu'un était intervenu au nom d'Austin. Austin aurait immédiatement été dépouillé au titre. Ah d'accord, d'accord, j'ai compris. Alors je me rappelle euh, que Kane, parce que je crois que c'est dans ce show-là où ils font un double tombé, Kane et l'Undertaker, eh ben, ils font un double tombé et ils battent Stone Cold Steve Austin. Et du coup, ben, le titre a été enlevé à Stone Cold et c'est McMahon qui s'en empare. Donc en gros, ben, Kane et Undertaker, ben, alors que ça devait être un triple menace, mais là euh, c'était d'un chantage, du complotiste, très très corporatiste aussi. Je vous le cache pas. Donc à cette époque, ben, McMahon cherchait à se débarrasser de son ennemi juré qui est Stone Cold Steve Austin. Donc c'est là où ils battent Stone Cold et Monsieur McMahon ben, il se barre en myosine en disant que ce titre il ne t'appartient plus maintenant, c'est le mien, avant qu'il lui fasse un doigt d'honneur et se barrer et ce show ben, s'arrête là-dessus. Bref, un main event assez bizarre. Je vous le cache pas, c'est assez bizarre ce main event. Et ben ce match-là, malgré qu'il était étrange, je lui mets un 3,40. Donc malgré l'étrangité. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, j'espère bien. Les matchs et l'ensemble, 3,60. Voilà, ça devient une habitude. Je ne change pas de sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et maintenant, j'espère que ça ne va pas couper. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc j'ai déjà dit. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.